Bien, chers amis, donc je suis Jacques Lecomte et l'abbé de Jordan m'a fait l'honneur de me désigner comme coordinateur du pèlerinage de tradition cette année et à ce titre, il me revient de vous adresser quelques mots. Alors, tout d'abord, quelques informations. La première et d'importance, eh bien, c'est que le pèlerinage aura lieu de Chartres, de l'esplanade de la cathédrale de Chartres jusqu'à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, place Vauban, comme chaque année, avec ses adultes, ses enfants, sa logistique. D'autre part, eh bien, l'affaire est lancée. Nos équipes de bénévoles ont démarré le travail dès que la décision a été prise en décembre dernier. Notre réunion des chefs de région a eu lieu et laisse déjà augurer d'une participation relativement importante puisque des régions ont déjà décidé d'augmenter le nombre de bus qu'elles avaient prévu par rapport à d'habitude. Donc, prenez vos dispositions pour vous inscrire, en tous les cas avant le 10 mai, puisqu'après le 10 mai, c'est un peu plus cher, sur pèlerinage de tradition. Alors vous vous dites peut-être que eh bien, pendant ces 2 ans, des pèlerinages régionaux ont remplacé notre pèlerinage et qu'ils ont permis à vos paroisses de se rassembler dans un esprit de piété tout à fait profitable. Oui, mais le pèlerinage de Chartres a une position tout à fait singulière. D'abord parce que c'est le pèlerinage de la fraternité de Saint-Pédis. Je ne sais pas depuis combien de décennies ce pèlerinage a lieu. En tous les cas, chaque année, c'est un rite. À la Pentecôte, eh bien, nos pèlerins marchent maintenant vers Paris et arrivent en procession à Paris pour plusieurs milliers d'entre eux. Ensuite, deuxième chose, il y a quelques motifs particuliers de pèleriner ensemble. Tout d'abord, pour rendre grâce. Les événements qui ont interdit les 2 précédents pèlerinages ont eu finalement relativement peu de conséquences sur notre vie spirituelle. Nos églises ont continué à être ouvertes, les sacrements ont pu être donnés sans restriction, dans le respect des lois imposées par le gouvernement, mais ils ont continué à pouvoir mener notre vie spirituelle normalement. Les œuvres de la fraternité ont continué. Nos écoles sont restées ouvertes, là aussi avec des contraintes, mais l'œuvre a continué. Nos œuvres de jeunesse ont continué. Et puis, dernier élément sur lequel je pense qu'il est important de rendre grâce, eh bien, c'est cette consécration que le pape a fait de la Russie au cœur immaculé de Marie. Consécration, certes tardive, peut-être imparfaite, je n'en sais rien, mais en tous les cas à laquelle la fraternité, les évêques, les prêtres et les fidèles de la fraternité se sont associés et dont il devrait sortir du bien. Enfin, la Sainte Vierge l'a promis. Deuxième chose, eh bien, après avoir remercié, eh bien, demander. Demander parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans un monde de turbulence dans lequel on cherche parfois un peu son devoir. Eh bien, demander au bon Dieu de garder la sérénité, le calme, la sagesse pour avoir pour préoccupation essentielle notre devoir quotidien plutôt que de se soucier de l'agitation d'Internet nous proposant des questions que nous ne devrions pas nous poser. Ensuite, demander que les œuvres de la fraternité continuent, se poursuivent, que les vocations se développent. Les œuvres, nos écoles sont menacées, vous le savez, les vocations, bien entendu, il n'y en a pas assez. Le pèlerinage est d'ailleurs un puissant moyen d'apostolat et de recrutement, donc là aussi, il joue son rôle. Et puis demander, troisième chose, cette demande permanente de nos supérieurs, de Monseigneur Lefebvre jusqu'à aujourd'hui, le retour de Rome à la tradition, parce que pour le moment, on en est encore bien loin. Donc, pour cela, eh bien, je pense qu'il se justifie pleinement que nous fassions l'effort de marcher 100 km en priant, en nous mortifiant, dans une ambiance de joie, mais aussi de sacrifice, pour enfin arriver en procession à Paris. Alors j'insiste sur cette magnifique procession d'entrée dans Paris, dans lequel nous entrons la croix devant tous nos pèlerins, puis nos bannières, nos chants, nos prêtres, qui témoignent ainsi de la vivacité de notre foi.